Je dirais que le défi central de la e-santé aujourd'hui, c'est surtout d'entrer dans les faits. Je pense qu'on a vécu depuis 5 ans, avec une accélération peut-être sur les 2-3 dernières années, plus fortement en France, une réelle prise de conscience de l'importance des questions de e-santé. Les cadres ont été posés, il y a même eu des évolutions importantes au point de vue législatif. En 2018, en France, un modèle économique a été enfin trouvé pour les questions de télémédecine, téléconsultation, téléexpertise. Donc on est vraiment plutôt dans la question de l'application, avec une volonté importante qui s'est exprimée d'un point de vue politique, qui, je sais, est aussi partagée en Belgique. Maintenant, il faut trouver la clé de passage, les voies d'action opérationnelles pour que on arrive à investir dans la e-santé et en même temps à montrer que ça génère des gains de qualité, des gains d'efficience, des gains de pertinence des soins pour nos systèmes. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est celui du faire plutôt que concevoir. Je trouve cette notion de continuum de soins est très intéressante. Je la trouve plus opérationnelle, par exemple, que celle de parcours de prise en charge des patients qu'on a plutôt utilisé ces dernières années, ces derniers mois en France. L'idée d'un continuum montre bien qu'il faut sortir de cette logique en silo qui a longtemps prévalu dans nos systèmes avec en France une séparation qui est toujours prégnante, hein, entre le champ sanitaire et le champ médico-social, la santé, la prise en charge des personnes âgées, la prise en charge des personnes handicapées. Il faut maintenant avoir un continuum de prise en charge. Alors, peut-être pas simplement une notion de continuum de soins, mais peut-être plutôt une continuum de prise en charge des patients dans toutes ces dimensions, pas simplement la dimension curative à laquelle renvoie la notion de soins, mais essayer aussi de mieux prévenir et d'éviter, par exemple, des hospitalisations inutiles pour des personnes âgées qui seraient prises en charge chez elles ou en établissement pour personnes âgées dépendantes. Je remercie les organisateurs du séminaire du patient numérique qui m'ont invité à parler de l'éthique de la santé connectée. Je vais essayer de montrer effectivement deux points centraux. Le premier, c'est que les enjeux éthiques existent, qui sont importants, qu'on peut essayer de les maîtriser si on en prend conscience. Et la deuxième notion, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité, bien au contraire, entre une approche forte sur les questions éthiques de la santé connectée, mais en même temps une approche très ouverte pour développer l'innovation, permettre que, notamment dans le champ de l'intelligence artificielle en santé, on arrive à donner toute la place à l'innovation pour la modernisation de nos systèmes de santé. Donc l'éthique est importante, mais elle est tout à fait compatible et plus que compatible avec l'innovation dans le domaine de la santé connectée.